On est sur la commune, sur l'estive de Luznac. On est le 6 octobre, il pleut, il fait frais. Et là je suis dans la cabane d'Antoine. Et donc en ce moment, mon boulot il consiste à faire en sorte que les vaches ne descendent pas de la montagne. Elles en ont marre d'être à l'estive, elles veulent se tirer. On joue à chat à la souris, donc je passe mon temps dans les bois à les remonter ou à faire attention qu'elles ne descendent pas. Donc en ce moment c'est la dernière étape. Dans 10 jours, l'estive est finie. Donc en ce moment c'est long, ça fait déjà 4 mois que je suis ici. Il y a un peu de lassitude et en même temps je profite aussi tous les jours du plaisir d'être en montagne. C'est le chaud et le froid. Je suis prêt à descendre et en même temps je recule un peu. C'est des sentiments mêlés. Donc mon métier c'est d'être pâtre. Je garde des vaches, 250 vaches avec un troupeau total à peu près de 400 bêtes avec les veaux, les taureaux, les génisses. Il y a une 60aine de juments mérins. Je suis ici depuis 15 saisons sur la même montagne en Ariège. Donc je suis salarié d'un groupement pastoral, je fais le boulot pour eux. Ils savent qu'ils sont tranquilles en bas, ils peuvent faire les foins, s'occuper de ce qu'ils ont à faire en toute confiance. Comme c'est une estive au début assez basse, donc on peut monter assez tôt, mi-mai, fin mai, en fonction de la neige et du printemps qu'on a eu. On redescend fin octobre, c'est une saison assez longue, ça fait 5 mois. Et donc il y a grosso modo 2 étapes dans la saison pour moi. En début d'estive, j'ai tout le troupeau avec moi. C'est une estive assez compliquée parce qu'assez étroite. C'est pas des grandes prairies immenses où les vaches peuvent aller à leur guise. Il faut gérer l'espace, donc c'est des petites jasses successives. Et comme il y a un gros troupeau, à chaque fois que le troupeau passe, elle mange tout. Donc il faut les bouger d'endroit en endroit. Donc en fait, je me déplace comme avec un berger, en fait, comme avec son troupeau de brebis. Et j'évolue, j'ai grosso modo un schéma de mouvement de 3 semaines sur la montagne. Lever 4h, 4h30, 5h, ça dépend où est mon troupeau, si j'ai beaucoup de marche le matin ou pas. Je me lève, un petit feu, une bricole à manger, à boire. Entre une demi-heure et 1 heure de marche, j'arrive au troupeau, j'attends que les veaux têtent, les vaches sont encore couchées, ça se lève, je regarde qu'il n'y ait pas un problème, une vache qui meugle, un veau qui meugle, j'essaie de faire le tour à l'œil comme ça assez rapidement, de voir s'il n'y a pas une anomalie. S'il y a un problème, j'essaie de soigner avant de lancer le troupeau. Si tout va bien, je donne la virée à mon troupeau, donc c'est-à-dire que je les fais partir d'un endroit et je les fais partir vers un autre en douceur pour qu'elles mangent le long du trajet pour aller vers une autre jasse où il y a à nouveau de l'herbe. Et je passe la journée avec elles, ou soit quand je suis bien, je rentre à la cabane à midi, je rentre après quand elles se lèvent à nouveau. Elles ont des cycles, pareil, elles mangent, elles se couchent, elles mangent, elles se couchent, elles mangent, elles se couchent. Donc il faut suivre ce cycle. Et ensuite, à la tombée de la nuit, je rentre à la cabane. Les vaches, normalement, restent là où elles se couchent. Et le lendemain, je recommence ça pendant à peu près 3 mois, sauf que les jours il fait mauvais, là je laisse le troupeau se disperser, et à nouveau quand il fait beau, il faut récupérer le troupeau, donc c'est une journée de marche à rassembler, à savoir où elles sont planquées. Donc parfois c'est simple, parfois c'est un peu plus compliqué parce qu'elles sont récalcitrantes, ou parce qu'elles ont fait plus de chemin que prévu, ou qu'elles se sont mises dans de mauvais endroits dangereux, qu'il faut prévenir leurs imprudences. Et la deuxième partie de l'estive, c'est à peu près une fois qu'on a vendu les veaux, fin août, début septembre. Il y a moins d'herbe sur les prairies principales. Chaque famille de vaches se reforme. Et je les mets chacune dans un endroit différent de la montagne. Et je fais le tour des troupeaux tous les jours en les bougeant un peu pour qu'elles soient aux meilleurs endroits possibles. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème sanitaire. Donc c'est beaucoup plus de marche sur la deuxième partie de la saison où c'est un mouvement permanent pour moi en allant de troupeau en troupeau. Et à la dernier moment de la saison, c'est vraiment quand elles veulent descendre. Là, je les empêche de descendre de l'estive pour partir et je les oblige à rester là jusqu'au dernier jour pour que les éleveurs les récupèrent.
marche, ça va de minimum 4 heures jusqu'à des 12-13 heures de marche. Après, c'est assez variable. En fin de saison, c'est souvent entre 8 et 10 heures quotidiennes. Souvent, je suis sur les hauteurs, je suis au col. Il est 10 heures du matin, je suis avec mes vaches tranquilles. Elles sont en train de... C'est un grand plateau. Et les gens arrivent là, ils se disent, tiens, celui-là, il fout rien, c'est un branleur, il est payé à rien foutre. Mais le problème, c'est que je me suis levé à 4h30 pour arriver aux vaches, qu'avant, je les ai lancées, que mes chiens, ils ont bossé, et qu'elles ont fait leur mouvement, et que je suis là depuis 4h du matin, et que le soir, je vais partir à 10h30 en attendant que le soleil se couche, que je vais rentrer, j'en ai pour 1 heure pour rentrer, à la cabane, de manger, donner à manger aux chiens, me laver, repartir le lendemain. Hé, 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 hé. Il faut être au bon moment, au bon endroit, avoir compris le mécanisme. Et normalement, les vaches, elles font le métier toutes seules. Les vaches ou les brebis, elles font leur boulot, elles mangent, elles sont belles. Et si le berger fait bien son boulot, il n'a pas grand-chose à faire quand tout se passe bien. Là où il y a beaucoup de choses à faire, c'est quand les jours il faut ramasser, il faut soigner, c'est des grands troupeaux, il y a beaucoup de manutention. J'ai deux endroits différents où le sel est stocké. C'est donc des points névralgiques pour moi où les troupeaux reviennent assez souvent. Je leur donne du sel une fois à peu près toutes les 1 semaine, 10 jours. Et ouais, après, j'ai des troupeaux assez calmes, donc les vaches peuvent être en bas de la jarre, je les appelle, elles montent. Après, quand j'ai des troupeaux plus nerveux, ça me permet justement de les amadouer petit à petit. Juste à bonne dose pour que quand elles me voient, elles me considèrent comme l'élément bienfaiteur. J'essaye d'être le plus attentif possible auprès de mes vaches, parce que si une maladie survient, plus tôt le diagnostic est fait, mieux elle sera soignée. Mais même en la soignant dès les premiers symptômes, ça n'empêche pas qu'un veau ou une vache peut mal réagir au traitement. La maladie peut être plus forte, une coccidiose très forte, un nasarque, une pyro. On n'est pas tout puissant, quoi. Donc il faut être attentif à son troupeau au quotidien parce que c'est une réalité financière pour les éleveurs. Donc j'ai une tirelire entre les mains et c'est à moi d'en prendre soin, de faire en sorte de fructifier cette tirelire pour qu'à la fin de l'estive, les veaux soient le plus beau possible, que les vaches soient belles aussi et que les éleveurs les récupèrent dans des bonnes conditions chez eux pour qu'après elles passent un bon hiver et qu'elles aient des nouveaux vélages et que le cycle se perpétue comme ça. Allez, pousse, mon gars, pousse. Allez. Chaque troupeau est vraiment particulier. Mais au début, j'avais beaucoup de troupeaux un peu nerveux. Avec le temps, en discutant avec les éleveurs, ils ont fait du tri, ils se sont améliorés. Et maintenant, j'ai un troupeau très homogène. Et cette année, par exemple, je me suis régalé, très calme, paisible. Ça va tout seul. Ils écoutent les chiens se placent, ils voient les chiens, ils tournent. Enfin, c'était du beurre. Avec un contact quotidien, des caresses, une présence, socialiser les génisses petites. Ça n'a rien à voir avec un troupeau où l'éleveur passe son temps sur son tracteur, il conçoit le troupeau que comme c'est rentable et il faut que ça tourne. Les vaches, elles viennent d'un élevage, d'un autre, il n'y a aucune cohérence dans le troupeau. Donc moi, j'ai eu des années où c'était l'enfer. J'ai passé mes étés à courir derrière les vaches, essayer de les contenir. C'est dangereux pour moi, dangereux pour mes chiens. Les vaches ne descendaient pas jolies, c'est pas bon pour la montagne. Et pour ça, il faut du temps. Enfin, il faut de la stabilité. Il faut l'éleveur qui transmet l'amour qu'il transmet à ses bêtes d'un point de vue. L'amour, c'est un grand mot, mais quotidien, ce travail quotidien qu'il fait auprès de ses bêtes, ça se ressent ici après. Ces grands stabus en acier, impersonnels, sur des troupeaux immenses. Ouais.
J'ai un peu peur que ça tourne mal. Kanga, viens! Allez, viens! Et je bosse pour les mecs du coin, mais des mecs de moins en moins du coin. Dans la vallée en bas, il n'y a plus que 3 éleveurs sur 8 éleveurs dans le groupement pastoral. Les autres on est des coteaux d'Ariège ou de Haute-Garonne. Et on perpétue ce mouvement. À mon avis, c'est quand même une nécessité philosophique. Il y en a beaucoup qui pourraient rester en bas, qui pourraient s'arranger pour rester en bas. Ce serait peut-être même plus simple pour eux, mais ils continuent à monter parce qu'il y a une force qui se dégage de ce mouvement, de ce métier. Nous, on est une niche et on essaye de se battre pour que les gens à qui on vend de la viande soient satisfaits et qu'ils aient un produit magnifique. C'est pas juste un métier, c'est une façon de voir le monde aussi que de mettre ses vaches ici. C'est pas juste être paysan, c'est... je sais pas. L'Aquitaine, Midi-Pyrénées, le centre et tout pour tout le Méditerranéen. Les températures, par contre, ne remontent pas. En moyenne, elles seront de 17 au nord et de 21 au sud. On sort légère encore, Voilà, c'est pas tranquille. Tranquille, très bien. C'était la météo de Val Méditerranée, merci beaucoup. À la revenue du dialogue 39-21, nous attendons une besoin de professionnels et des obligations de professionnels. Oui, comme la mutuelle santé obligatoire pour nos... Les vachers ou bergers sont quand même... C'est des modes de vie rudes. Et même si moi j'aime bien avoir un mode de vie spartiate, il faut quand même avoir un minimum de confort. Et ce minimum varie en fonction des personnes. Il y a des cabanes où les mecs vivent encore où les nanas vivent encore dans des endroits, c'est pas acceptable. On n'est plus il y a 50 ans ou il y a un siècle à être payé 3 francs 6 sous, à vivre dans un nori. Il y a des conditions à respecter pour bien faire le boulot. On passe d'une extrême à l'autre. Avant, il n'y avait pas assez. Maintenant, ils veulent en mettre trop. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre des cabanes où il y a des toilettes, où il y a des douches, douches à tous les coups, où il va falloir avoir de l'eau potable, ou s'il n'y a pas l'eau potable, il faut faire des prélèvements aux sources avec ça devient complètement aberrant. Il y a des suivis sur papier pour les vaches, pour envoyer ça à des personnes qui ne comprennent pas grand-chose. Il n'y a pas de route carrossable pour arriver aux cabanes, donc il faut marcher à peu près 1 heure et demie pour moi. Pour d'autres, on va dire en moyenne 2 heures. Pour moi, c'est un avantage. Pour d'autres, ce sera une contrainte. Chacun trouve son plaisir là où il est. Après, moi, j'aime bien ce métier parce que ça laisse du temps aussi. C'est justement un métier qui laisse du temps. C'est pas un métier dans un bureau ou beaucoup d'autres métiers. On bosse de telle heure à telle heure, la pause à midi, de telle heure à telle heure, et c'est du temps de travail plein. Alors que moi, c'est assez irrégulier. Parfois, certaines journées, je peux marcher 12 heures, le lendemain 10 heures, et le lendemain, j'ai 2-3 heures de boulot. Et à côté de ça, je peux bouquiner, je peux me faire ma lessive, je peux aller chercher du bois. Je vais à la source, je peux buller un peu pendant 1 heure ou 2 au soleil, je me fais une sieste tranquille. Donc il y a des journées harassantes où parfois je suis rentré le soir épuisé en me disant demain matin les muscles tétanisés, épuisés, demain j'y arriverai pas. Et puis une nuit de sommeil, le corps se régénère. Il faut enchaîner 2-3 jours comme ça, puis au bout de 3 jours, tout d'un coup, le soleil se lève, enfin. Et les vaches ressortent des bois, les vaches, je leur donne du sel, tout est plus calme, et puis les vaches mangent, elles sont dans leur coin, et puis là, je peux me poser pour mieux redémarrer après, le lendemain. Il faut qu'il y ait des plaisirs qui étaient tous ces moments pour se permettre chaque jour de continuer à se lever, à aller aux vaches, à prendre du plaisir, à ne pas être constamment dans l'effort, dans la difficulté, dans l'ascétisme. Au début, je
veux pas dire que j'ai aidé mon père, quand j'étais môme, mais après j'ai un peu lâché tout ça, j'ai fait mes études. Et après avoir bourlingué, finalement j'ai décidé de revenir à ces racines-là, mais je connaissais, c'était des racines paysannes, mais pas montagnardes. Donc j'y suis arrivé un peu par hasard, c'est plus par un choix de vie que par un choix d'exercer un métier. Je cherchais comment m'isoler, comment être un peu à l'écart du monde. J'ai cherché des métiers, c'est soit marin, soit berger, soit, je sais pas, astronaute. Et ça me semblait plus simple d'être vacher, donc je suis devenu vacher. Il y avait une formation à faire en Ariège que j'ai faite. Et j'ai commencé comme ça, puis la passion a démarré. Il faut aimer les brebis, il faut aimer les vaches, il faut aimer la montagne, il faut aimer la solitude, il faut aimer la marche, il faut être attentif, il faut avoir un œil observateur, il faut avoir un fond, je sais pas, enfin en tout cas pour moi, les autres je sais pas, il faut avoir un fond quand même assez dur, assez ascétique. Et donc il faut de la constance, il faut de la régularité, il faut de l'abnégation. Il faut des compétences aussi, il faut des compétences d'un point de vue... il faut être capable de repérer une bête malade, il faut pouvoir l'isoler, la soigner, déterminer quel est son problème. Il faut savoir dresser ses chiens. Ils sont essentiels dans le boulot. Pas de chien, pas de berger ou pas de vacher. Enfin, il faut être capable de prendre une décision rapide, avoir une prise d'initiative assez rapide. Il faut avoir un bon contact avec les éleveurs, il faut savoir... peser le pour et le contre, il faut avoir une certaine diplomatie. Quand on a 8 éleveurs, c'est 8 personnes différentes. Il faut s'adapter en fonction de l'un et de l'autre. Personne n'a le même caractère. Ouais, en fait, il faut être en montagne, c'est l'adaptation permanente. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à changer de vie. Faire en sorte que l'agriculture de montagne elle perdure, garder ce dynamisme. Il faut que les gens, au lieu d'être en ville à se morfondre dans un 25 mètres carrés, ici il y a des maisons inhabitées, il y a une économie rurale à relancer, il y a des commerces à relancer. Et je sais pas, ici moi, être à côté, voir ces petites vaches qui passent avec le son de les cloches, Après, on va manger leur viande, mais c'est le cycle. Donc, s'il y a des gens qui veulent se lancer, il faut faire une formation, ou rencontrer des vachers ou des bergers, leur parler. Et puis, pourquoi pas essayer ce métier pour avoir une vie riche, dure mais riche. À droite. À droite. À droite. Ganga. À droite. À droite.